Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Despan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'avant que la tour Taipei du temple Lingying soit entièrement reconstruite, 4 personnes venant de la maison du Premier ministre ordonnèrent aux ouvriers de démolir la tour afin d'obtenir du bois pour faire reconstruire un pavillon du Premier ministre. En réalité, celui-ci voulait tout simplement emprunter du bois sans forcer, mais comme ses 4 assistants voulaient obtenir des intérêts dans cette affaire sans réussir, ils décidèrent de pousser jusqu'à la démolition de la tour. Sans oser donner d'objection, le supérieur des moines s'appelant Guangliang demanda à Jigong d'aller négocier. Une dizaine de servants venus avec les 4 messagers étaient dans la cour devant la salle d'accueil. En voyant un moine portant un habit sale et troué s'approcher d'eux, ils les empêchèrent de s'avancer en demandant « Attendez, c'est qui ?»« Ben, c'est moi !»« Qui êtes-vous » Nos maîtres sont en discussion à l'intérieur. Pourquoi venez-vous ici? Vous êtes de quel temple? Moi? Je suis venu d'un temple des moniales. C'est n'importe quoi. Vous êtes un homme. Comment c'est possible que vous soyez d'un temple des moniales? Oh, vous ignorez ce qui s'est passé. La moniale responsable est décédée. Les jeunes moniales sont toutes parties. J'ai tout simplement assuré la surveillance de leur temple. J'ai entendu dire que vous aviez besoin de bois, alors je suis venu pour vous dire qu'il y a beaucoup de bois dans le temple des moniales, entassés comme une montagne. Les troncs sont tellement gros que vous ne verriez pas les personnes cachées derrière. Oh, et que voulez-vous? Vous désirez les vendre ou les offrir au Premier ministre? Je n'ose pas dire que c'est à vendre, mais si je peux obtenir un peu de sous pour m'acheter de nouveaux pantalons, je serai bien heureux. À l'intérieur, le grand frère parmi les 4 messagers entendit leur discussion. Ayant vu l'intérêt à gagner dans cette affaire, il ordonna aux servants de laisser entrer le moine. Quand Jigong se tint devant eux, Qing'an, Qingshun, Qingzhi et Qingming furent surpris par l'aspect malpropre de ce moine. Ils se regardèrent les uns les autres et Qing'an prit la parole. « Moine, il semble qu'il y a du bois dans le temple que vous surveillez. » Jigong roula ses yeux et dit « D'où venez-vous ?»« Nous sommes les assistants du gouvernant de chez le Premier ministre. » Notre maître nous a donné l'ordre de démolir la tour Taipei de ce temple pour obtenir du bois. Rentrez et dites à votre maître que plus son pouvoir est grand, plus il devrait être vertueux. Étant le premier ministre du pays, il devrait accumuler plus de bienfaits par rapport au peuple gouverné. Pourquoi veut-il au contraire agir contre le Bouddha? Vous pouvez lui dire que je ne l'autorise pas la démolition de ce lieu. Les 4 assistants étaient tous farouches en raison de cette parole. Qing'an levait sa main et dit « Moine insensé, ce que vous dites vaut une punition. » Et il voulait asséner une claque à Jigong. Jigong se poussa vers le côté et dit « Vous voulez qu'on se batte? Très bien, allons dehors pour se battre. » Qing'an sortit avec Jigong et ordonna aux servants dans la cour « Tout le monde, frappez ce moine !» Les servants entourèrent Jigong, le poussèrent par terre et lui donnèrent des coups de poing et de pied. Une voix faible se fit entendre « Arrêtez, c'est moi !»« Bah oui, c'est toi. Si on ne te donne pas de leçons, tu croiras que tu peux faire tout ce que tu veux. » À côté, Qingshun trouvait la voix du gémissement bien familier et dit « Attendez, c'est un peu bizarre. Vérifiez avant de continuer. » Les servants regardèrent par terre et réalisèrent qu'ils étaient en train de frapper Qing'an, alors que Jigong était en dehors du cercle, les regardait en rigolant. Qing'an reprocha les servants.
vous en profitez pour vous venger. Je vous dis de frapper les moines et vous me frappez. Je vous dis d'arrêter et vous continuez. Qingzhi et Qingming regardèrent leur grand frère qui était blessé de partout et dirent aux servants « C'est forcément le moine bizarre qui a exercé un pouvoir magique sur vous. Frappez-le !» Les servants coururent tous vers Qigong et celui-ci dit « Oh, on n'intimide que des personnes gentilles et on ne monte que des chevaux doux. Ai mani va mi ho, ai shilin !» Dès que Qigong termina cette incantation, les gens sentirent tous un frisson. Ensuite, ils commencèrent à se battre deux à deux, non seulement les servants, mais aussi les 4 assistants du gouvernant. À l'instant même, la cour du temple se remplit de critiques et de hurlements. Guangliang se précipita de venir et reprocha à Qigong. « Dao Ji, qu'est-ce que tu as fait? Ces gens sont envoyés par le Premier ministre. Maintenant, ils sont tous blessés, nous aurons un grand problème. Retire tout de suite ton incantation. » « Bon, puisque c'est mon supérieur qui le dit, je dois obéir. Sinon, je les laisserai se frapper à mort. Arrêtez-vous maintenant !» Avec cette parole, tout le monde reprit conscience et commença à se plaindre les uns les autres. Qing'an dit à Guangliang, « Quel que soit le temple d'où vient ce maudit moine, ne le laissez pas partir. Quand je reviendrai, je vous le réclamerai. » Et il quitta le temple Lingying avec tous ses servants. Qing'an précipita son cheval au galop et retourna rapidement devant le Premier ministre. Celui-ci était en train de lire. Il leva les yeux et demanda « Je vous ai dit d'aller emprunter du bois. Pourquoi revenez-vous dans cet état ?»« Maître, nous avons agi selon votre ordre d'aller emprunter du bois au temple Lingying. Tous les moines du temple étaient d'accord, sauf un moine fou. Non seulement il a refusé de nous en prêter, mais en plus, il nous a insultés et frappés. Je vous prie de nous rendre justice. »« Comment ? Un moine du temple Lingying ose frapper ma famille. C'est impardonnable. » Il écrivit son ordre sur un jeton et l'envoya à l'armée. Aussitôt, 500 soldats dirigés par 2 officiers entourèrent le temple Lingying en vue de saisir ce moine étrange et puissant. Le préfet et le maire envoyèrent aussi des gendarmes pour les aider. Les responsables allèrent jusqu'à devant le maître du temple Yuankong et l'interrogea. « Alors, où est parti le moine fou ?»« Je n'ai aucune idée. » Ils enchaînèrent Yuankong en le corrigeant. « Quelle audace! Vous osez frapper les messagers du Premier ministre !» Le moine qui faisait le service dans le temple vint les empêcher et il fut aussi enchaîné. Le moine hôtelier vint supplier ces messieurs et il ne put pas non plus s'échapper au destin d'être enchaîné. Finalement, 5 moines furent saisis et ramenés devant le Premier ministre. Le Premier ministre était assis dans une pièce encastrée, cachée par des rideaux. Il pouvait voir clairement les moines à genoux devant lui, mais ceux-ci ne pouvaient pas le voir. Il posa la question. « Qui parmi vous est le moine fou ? Donnez-moi votre nom. »« Je suis Yuankong, je suis le maître du temple. »« Je m'appelle Guangliang, je suis le supérieur des moines. »« Je suis le moine hôtelier de Yao. »« Je suis Zongrui, je fais le service au temple. »« Je suis Huiling, le responsable de la cuisine. »« Le moine que j'ai fait chercher n'est donc pas ici ? Il a l'audace de frapper mes messagers. » Guangliang répondit. « Grand maître, le moine fou s'appelle Dao Ji. Il était le disciple de notre maître Yuankong. Nous ne savons pas d'où il a acquis des pouvoirs magiques. Lorsque vos messagers étaient chez nous, il les a blessés par une incantation. Nous n'avons pas assez de puissance pour l'empêcher. Nous vous prions de nous pardonner parce que c'est vraiment hors de notre contrôle. » En entendant cela, le Premier ministre ordonna immédiatement aux subordonnés de retourner au temple et saisir la bonne personne. Des gendarmes trouvèrent Qigong au temple, devant la tour d'Abei.
En réalité, les ouvriers n'osaient pas désobéir à l'ordre qu'ils avaient reçu de la part de Qing'an et commençaient vraiment à démolir la tour. Un parmi eux se dit « Aïe, ces pauvres moines ont forcément mis beaucoup de temps à collecter de l'argent pour construire cette tour. Et maintenant, elle sera démolie en une seule journée. Bon, je vais faire semblant et ramasser des tuiles déjà détachées. » Qigong pointa vers lui et il glissa du toit, tomba de 12 mètres de haut, mais il arriva au sol sans tomber, se tenant bien debout. Effrayé, il rentra en courant en remerciant le Bouddha de l'avoir sauvé. Un autre ouvrier cassa la tour et raisonna au contraire. « Je vais faire 2 mois de travail ici. Une fois que la tour sera démolie, je vais construire le pavillon du Premier ministre. Ça me fera 4 mois de travail. Après, les moines vont encore faire reconstruire cette tour. Et ça me fait en total 6 mois de travail. » Qigong pointa vers lui et il tomba pile sur une pierre, le coccyx cassé et il devait se reposer à la maison pendant 6 mois sans pouvoir travailler. Pendant que Qigong pointait ses ouvriers pour les punir, les gendarmes mirent une chaîne sur lui et l'attachèrent par le cou. Comment Qigong pourra se sortir de cette affaire? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.